Les gauchistes toujours à l'œuvre dans la censure, une énième tentative de mettre à mal, vous savez, la culture de droite. Il n'y en a pas beaucoup, et le peu qui existe est caché et censuré par le gouvernement, par les institutions en place, par bien évidemment les milieux de distribution. On a encore un exemple ici, ça va concerner le magazine La Furia, vous savez, ce magazine fait par Papacito, Marceau et Oberton, entre autres. J'imagine qu'il y a d'autres interventions là-dedans, j'en ai lu que quelques-uns là-dessus. Vous allez voir que le combat continue, les gauchistes ne s'arrêtent pas, ils veulent pas que ça marche, ils veulent pas que les Français puissent accéder à autre chose que la sous-culture de nos amis de gauche, donc avec leur magazine à partir de 8 ans concernant la sexualité pour les enfants, etc. C'est ça qu'il faut. Le reste, c'est pas bien du tout de se marrer sur les gauchistes, j'en passe et des meilleurs. Non, il faut des magazines de pornographie pour les enfants, il faut de la vraie culture et pas cette sous-culture de droite qui nous vend comme ça une France belle, grande, qui nous vend une histoire, etc., qui flatterait l'ego des Français. Non. Alors, le Gaulois réfractaire, il rentre à sa niche et il consomme sa petite série de merde de migrants qui baisent une bourgeoise, et pas plus du tout. Mettez un pouce, abonnez-vous et on voit ça tout de suite. Alors c'est Marceau qui a appris ça de la part de certains lecteurs. Certains d'entre vous nous ont signalé que depuis quelques semaines il était plus compliqué de trouver la Furia en rayon, notamment dans les Cultura. Donc on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus marqué dans les Cultura que dans les autres endroits où on peut trouver le magazine, donc les grandes surfaces, etc. Cultura, ça sent le gauchisme. C'est vrai que quand tu regardes ce qui est mis en avant dans le coin littérature, tu sens que t'es chez les rouges. Ça sent le communisme, ça sent la 8-6, ça sent la pisse, ça sent le punk à chien de très loin. T'es même pas rentré dedans que ça te brûle déjà les poils de nez. Donc, grâce à ce mail interne, transmis par un employé de Cultura, le mystère est levé. Personne n'avait d'informations là-dessus, personne ne savait ce qui se passait. Est-ce que les magazines avaient bien été acheminés, est-ce que ça avait été perdu, est-ce que ça n'avait pas été distribué, est-ce que ça n'avait pas été imprimé. Tout ça, grâce à un petit malin, a été transmis très rapidement à Marceau lui-même. Voilà, petit mail qui a été copié et envoyé. On y apprend des choses intéressantes. Donc ça, c'est Cultura qui a envoyé ça à ses employés. Bonjour à tous. Nous venons vers vous concernant le magazine La Furia. Suite à une enquête interne, on sait pas, ils font des enquêtes internes, mais quand il s'agit de magazines pornographiques à l'intention d'enfants de 8 ans, là il n'y a pas d'enquête interne, tout va bien. Nous vous demandons de procéder au retrait immédiat de la surface de vente du magazine La Furia, ce qui n'est pas autorisé. Normalement, la loi n'autorise pas ce genre de choses. Quand vous avez un magazine qui vous est envoyé, vous avez, à moins qu'il soit interdit par la loi, vous devez le distribuer, vous devez le proposer dans votre magasin. Et la loi, ça concerne les gueux. Voilà, c'est pour les gueux, c'est pour les sans-dents. À partir du moment où vous êtes dans le camp du bien, la loi, non, mais quand même, on est des gens de gauche, quoi. La loi, on en a rien à foutre. C'est pour ça que, par exemple, il n'y a pas de problème aujourd'hui à encore distribuer Libération, qui est pourtant un journal qui a fait une tribune pour légaliser la pornographie. Signé par des représentants, des philosophes de gauche, des politiciens de gauche, mais ça va. Ça va très bien. Donc, ce magazine est classé IPG, Information Politique Générale, et CPPAP, Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse. Donc, normalement, voilà, vous êtes obligé de le garder en réserve jusqu'au rappel d'un vendu, le 11-04, où vous le renverrez au dépôt de presse. Donc, ils n'ont pas le droit de ne pas le distribuer, ils n'ont pas le droit d'empêcher les gens d'y accéder. Et donc, l'entourloupe, c'est, vous le mettez pas en rayon, vous le gardez en réserve. Donc, si on vous le demande pas, même si on vous le demande d'ailleurs, vous pouvez dire que ils peuvent tout à fait dire on l'a plus, tout a été vendu, et que ça après c'est renvoyé, et donc il n'y a pas d'argent qui est gagné là-dessus, les gens peuvent pas y avoir accès. Pile tu gagnes, enfin pile il gagne, face tu perds, c'est toujours la même magouille avec eux. Voilà, on joue avec les lois, avec les règles pour niquer tout le monde.
Attention, ces gens-là défendent la liberté d'expression. Mais la leur, voilà, c'est la liberté d'expression, on est pour. Mais tant qu'on peut fermer la gueule à nos opposants. C'est normal, c'est le jeu, on le sait, les régimes communistes et compagnie, en matière de liberté d'expression, ils ont de l'expérience. Les goulags, tout ça, on rappelle que c'est des belles inventions de gauche, mais c'est le camp du bien. Ne commencez pas à chipoter, à parler des centaines de millions de morts dus au communisme, aux salles gauchistes et compagnie. Après, ça bégaye, ils ont des furoncles au cul, ils peuvent plus s'asseoir, donc c'est compliqué. On évite, après ça sature les hôpitaux. On évite de saturer les hôpitaux de gauchistes qui ont des anus comme des choux-fleurs, doucement avec nos amis de gauche. Il faut pas les malmener. C'est fragile, ça mange du tofu, c'est alcoolisé, ça a des bras, tu sais même pas à quoi ça sert, c'est moins épais qu'un putain de rouleau de sopalin. C'est pour ça s'essuie le cul avec des feuilles de bambou. Il faut pas le malmener. Il est déjà malmené par son idéologie. Si on y va derrière en plus, ça se casse très rapidement et c'est même pas remboursé. Il y a pas de garantie, il y a rien. Personne ne veut garantir cette merde. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ensuite qu'ils reviendront vers leurs employés dès que possible. D'ici là, toutes les sorties de ce magazine devront rester en réserve. Donc voilà, c'est une directive qui ne concerne pas un numéro en particulier, c'est pour l'intégralité des productions. Donc on est vraiment sur un boycott massif de la Furia. C'est pas parce que le papier, un papier dans le magazine ou la couverture ne les arrange pas. Ils ont décidé malgré que ce soit pas légal, d'interdire, de foutre au placard. On met le magazine au placard, on le distribue pas, on le met pas en avant, que ce soit visible par personne, c'est très bien. C'est comme d'habitude, c'est la gauche. C'est pas étonnant de voir ce genre de truc. Merci de garder ce mail strictement en interne. C'est-à-dire que ce qu'on fait n'est pas très légal. Ça va, si on se fait choper, ça va quand même nous foutre dans la merde. Donc vous gardez ça en interne. Quand on voit ce genre d'intervention, on sent qu'ils sont en alerte. Le fait de faire ce genre de choses, en plus en envoyant par mail, donc en laissant une trace, etc., ça montre quand même le désespoir de la gauche face à l'invasion culturelle de la droite, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au niveau papier, dans les librairies, etc., que ce soit dans les différents médias. Ils sont en panique. Donc ça a donné la suppression de C8 par exemple, parce qu'il y avait trop de gens d'extrême droite qui étaient invités. Ça donne par exemple la mise au placard de magazines de droite parce que ça fonctionne, ça marche, ça se vend. Et ils sont pas contents. Dans le même temps, ils ont leur philosophe de gauche qui bident partout, leur film de gauche, propagande et compagnie, là où on a des migrants qui se font accueillir par des bourgeois qui sauvent des vies, je sais pas quoi. Il y a personne qui vont les voir. Même les gauchistes ne vont pas voir, ne consomment pas la culture de gauche. C'est pour dire. Les gauchistes aujourd'hui consomment de la culture de droite, mais étrangère. Ça va. Parce que c'est pas français. Donc on va regarder, ils lisent des mangas où t'as l'idéologie comme ça de la montée en puissance, la virilité, etc. Mais vu que c'est étranger, ça va. C'est japonais. Les japonais, ils sont pas français. Non. C'est bon alors. Je peux consommer du contenu d'extrême droite, ça me va, avec des bonnes femmes, avec des nichons énormes. Dans le même temps, en France, on est là en train de nous expliquer, il faut des actrices avec des corps non sexualisés, puis dans le même temps, ces sales gauchistes consomment des revues, des mangas où t'as des femmes avec des nichons, tu sais même pas comment c'est possible. Normalement, avec des trucs pareils, la gravité de la Terre est censée se manger un coup, pas possible. On quitte l'orbite, on disparaît dans le néant. Mais non, ça y va. Et donc, j'espère que cette chose va faire beaucoup de bruit. Il va falloir qu'un maximum de monde en parle, parce que ça, c'est pas possible. On doit plus autoriser ce genre de choses. Parce que c'est toujours pareil. Les gens laissent couler, disent oui, c'est le jeu. Non, c'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Il faut stigmatiser les gauchistes. Et il faut impérativement faire un scandale du moindre écart qui est fait de leur part, sur que ce soit simplement une mise au placard, une mise en réserve de magazines. Il faut impérativement parler, il faut faire du bruit sur les réseaux sociaux. Là, il faut que Cultura soit envahi, il faut les appeler, il faut envoyer des mails, il faut demander des comptes. Il faut allez-y directement. Il est où le magazine La Furia? Même pas obligatoirement pour l'acheter. Si vous voulez l'acheter, vous le prenez, mais sinon, je veux que vous
mettiez en rayon La Furia. Dépêchez-vous, vous y allez avec le mail imprimé. Voilà, dépêchez-vous. Tu te dépêches, ça va mal se passer. Il va avoir une rencontre entre mon coude et ta face de cul. Ça va faire quelque chose. On va faire du Picasso ensemble, tu vas pas comprendre. Ça va te faire un petit cours culturel, mais tu vas pas apprécier. Voilà, il va falloir commencer à discuter très explicitement avec ces gens-là parce qu'ils se permettent trop de choses. Parce que c'est le camp du bien. Ouais, vous le savez, ils ont le droit. Ils ont le droit parce qu'ils veulent des migrants, ils veulent se faire sodomiser et compagnie. Donc c'est le camp de l'amour et de la paix. Donc n'hésitez pas à aller dans le Cultura le plus proche pour demander des comptes sur cette chose. N'hésitez pas à imprimer plusieurs papiers, à les scotcher, à les mettre un petit peu partout dans les Cultura. Ça leur fera une belle jambe. Et regardez ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Cultura. De ce qui est dit, vérifiez dans les autres si c'est distribué ou pas. Faut vérifier que ça a été distribué avant. Si ça n'y était pas de base, n'allez pas faire un scandale pour rien. Vous avez passé pour des cons. Donc en tout cas, le Cultura, c'est sûr. On a ce mail qui prouve qu'il y a bien un boycott de leur part, ce qui n'est pas autorisé. Alors, il va falloir qu'ils fassent des excuses, qu'ils se mettent à genoux et qu'ils demandent pardon. Très, très, très rapidement. On ne laisse plus passer ce genre de choses. Il y en a marre de se faire shadowban et compagnie. Ça suffit. Ça suffit. Ah, après, qu'est-ce qui est proposé aux gens ? Du contenu de sale gauchiste, là ? Ces trucs-là de bonnes femmes qui discutent, on sait pas quoi, là, de leur plan A3, de leur truc de merde, de leur chien, de leur plat au soja et je sais, au quinoa. Non, arrêtons ce genre de choses. On ne se laisse plus faire et on y va. Abonnez-vous, mettez des pouces, on se retrouve la prochaine fois en espérant qu'on se revoit pour parler de ce Cultura. Je vais aller moi directement voir ce qui s'y passe. Je vais imprimer une vingtaine de pages comme ça, ça va être placardé partout, que les gens soient au courant de ce qui se passe dans leur magasin, de l'idéologie qui est, parce qu'on dit oui, non, ils font tout un plat, ils se montent la tête. C'est quoi ça là ? C'est quoi ce mail ? Hein ? Qu'on m'explique un petit peu, c'est quoi ? C'est le complotisme, c'est ça ? Comment ça se passe ? On vous surveille, les gars, on vous surveille. Vous n'êtes plus à l'abri.